Bienvenue à Trois-Bassins, je suis Claudine Moury, responsable du service économie et communication et je pilote depuis un peu plus de 2 ans le projet alimentaire territorial de la ville de Trois-Bassins. Le projet alimentaire territorial, c'est avant tout une dynamique de territoire. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du projet alimentaire territorial national et qui a démarré à Trois-Bassins en 2021. Il a démarré avec des associations, des habitants, des institutions qui ont décidé de se réunir pour pouvoir porter un projet de faire de Trois-Bassins un territoire d'alimentation durable. Concrètement, le projet alimentaire, ce sont des ateliers collectifs et participatifs lors desquels on travaille sur des sujets comme l'éducation au bien manger, la lutte anti-gaspillage, le développement de l'agroécologie, la restauration collective, la filière agroalimentaire. Donc une multitude de sujets qui réunit une multitude d'acteurs, que ce soit des habitants, des associations, des administratifs, des institutionnels. Ces thématiques, elles s'inscrivent dans les 3 dimensions du projet alimentaire territorial. 1. La dimension économique. L'idée, c'est de structurer une filière agroalimentaire locale. Il s'agit d'accompagner d'abord les agriculteurs, mais aussi d'accompagner nos producteurs, mais aussi de sensibiliser les consommateurs sur une alimentation locale, saine et de qualité. Le deuxième axe, la dimension environnementale. Il s'agit d'accompagner nos producteurs dans des techniques agroculturales durables, plutôt en agroécologie. L'idée, c'est de pouvoir préserver nos terres, préserver les ressources en eau, faire en sorte que notre agriculture soit une agriculture respectueuse de l'environnement. 3. La dimension sociale et sociétale pour faire en sorte qu'on ait une alimentation saine, durable, accessible à tous. Alors l'agriculture à Trois-Bassins, c'est grosso modo 2 zones. La première, elle est comprise en 350 mètres et 800 mètres d'altitude et elle est plutôt orientée sur la culture de canne à sucre et de la diversification. Au-delà de 800 mètres, la zone est plutôt consacrée aux zones de pâture et à l'élevage. L'agriculture, c'est aussi à Trois-Bassins 86 exploitations, dont 43 en micro-exploitation. Ce sont pour la plupart des exploitations familiales. Nous allons aller à la rencontre d'Emmanuel Sadéguin, qui lui est agriculteur sur le secteur de Piveteau et qui fait du maraîchage. Donc nous allons discuter et échanger avec lui sur son métier, sa passion, mais aussi le questionner sur sa vision du projet alimentaire territorial. Emmanuel Sadéguin, là on est sur la zone Piveteau, sur Trois-Bassins. Et moi, mon agriculteur, il fait de la canne, de la culture sous serre, des bananes et un peu de maraîchage plein champ. Est-ce que tu as déjà entendu parler du projet alimentaire territorial? Il était l'un des premiers que la mairie la contacte à moi pour en parler, pour discuter. Il remonte à déjà 3 ans au moins. Tu mènes des actions en lien avec ce projet alimentaire territorial. Je sais que tu es en contact avec Laurence Javeni qui porte le projet d'épicerie sociale. Il y a déjà des travaux qui sont engagés pour faire des relations entre ce que tu fais sur ton exploitation et cette future épicerie sociale. On a une première discussion, elle a été entamée lors de la présentation de cette épicerie-là. On s'est retrouvé avec une petite surproduction de tomates. Et en fait, c'est le calibrage qui n'était pas bon pour le marché. Au lieu de jeter ça ou quoi que ce soit, on a fait une action envers le CCAS. Tu adhères à l'association des maraîchers et il y a d'autres actions anti-gaspillage qui ont été récemment menées, notamment avec les écoles. On arrivait sur une fin de saison de pastèque, le marché n'était pas bien propice et donc on s'était dit pourquoi pas faire une action envers les écoles pour qu'ils puissent découvrir que Trois-Bassins est capable de faire de la bonne production, de bons produits, quoi. Maintenant, à nous de valoriser, on a vu le cas des gens qui font partie de la PTF. Nous aimerions bien, dans l'avenir, continuer à travailler avec la cantine scolaire, mais pouvoir travailler hors marché d'appel d'offres sur des actions spécifiques sur l'année en fonction de la production. Aujourd'hui, comment tu écoules tes produits? D'une part, écouler une partie de la production par le biais de l'association et après, il travaille avec des fruits et légumes de la région. On connaît, il y a longtemps, il était milite pour que nous essayions de faire un marché, peut-être pas permanent, mais au moins 1 ou 2 actions sur des marchés sur la ville de Trois-Bassins. Pour moi, il est très, très valorisant dans le sens que il vend ma production et il est en contact direct avec le consommateur, il permet à nous d'échanger. L'exploitation possède un site internet, de pouvoir faire un peu du e-commerce, faire du e-commerce. Cette semaine, nous avons tel ou tel produit
Et les gens, ils contactent à nous, ils préparent la commande. Je soumets toute production sur un site, sur les réseaux, où dire ben, moi, on a ça. Ben, le client dit oh, ben, il veut ça à telle quantité, ça à telle quantité. Ben, c'est lui qui choisit ce qu'il voudra manger. Notre démarche à nous, c'est pas de faire de la production en grosse quantité, mais de faire une production de qualité, de travailler sur de la culture raisonnée, de faire un bon produit. Et surtout, c'est de travailler sur des marchés de niche. Écouler notre production dans l'environnement, dans notre propre environnement. L'association porte un projet de boutique agricole pour les producteurs. Maintenant, il faut le temps de mettre en place, il faut que les agriculteurs y adhèrent. Les agriculteurs étaient souvent en monoculture. Aujourd'hui, du diazote passe en diversification, est un petit peu compliqué. Et quel type de produit tu verrais, toi, sur l'étalage de la boutique des producteurs? On peut retrouver les produits longtemps, tels que la calebasse, les pois carrés, les haricots kilomètres, tout ça, on peut trouver. Mais bon, après, il faut que l'agriculteur aussi y vive. Donc, à côté, il faut qu'il fait des productions qu'il est sûr d'être écoulé. Et avec quelques petites cultures, de temps en temps, d'avoir sur son étal une production un peu hors norme pour les gens. Est-ce que toi, tu rencontres d'autres agriculteurs, vous avez le temps d'échanger, de partager un café, de discuter de ces questions liées à l'agriculture du territoire? J'y arrive, mais très rarement. Nous avons un potentiel d'agriculture sur 3 bassins qui possède des petites parcelles. Bon, on a mis en place une charte agricole, maintenant, 10 chartes agricoles, 10 techniciens. Si on n'a pas un technicien, charte agricole, il ne marche pas. Donc il faut que nous arrivions à trouver le moyen avec les collectivités pour voir comment on fait pour au moins d'avoir quelqu'un au moins sur 2 ans. Tu étais au courant que dans chacune des écoles de la ville, il y avait un jardin? Si, je m'y connais, parce que mes mamans, ils sont à l'école 3 bassins, donc forcément, je m'y connais un petit peu ce qui se passe. Les écoles, ils fonctionnent avec l'association Maoteo. Nous, par exemple, au niveau de l'association, est-ce que demain matin, on ne peut pas dire, tiens, chez monsieur Intel, me dédier une petite parcelle à telle école, ou à l'ensemble des écoles, ou à une classe en spécifique. Il fait un projet sur du long terme. On accompagne chaque marmaille de la commune à planter, à découvrir les espèces et donc à cultiver son jardin. Est-ce que toi, quel est ton avis, ton sentiment par rapport à cette démarche? C'est une très bonne démarche. Il faut que les marmailles retrouvent un peu les valeurs de la terre. Le fait que l'école et les collectivités y arrivent à ramener ces marmailles-là sur la terre, je dirais sur la production, que le marmaille, ils mettent un grain dans la terre, il voit pousser, il voit évoluer. Bon, c'est comme lui quand il grandit, il voit l'évolution du marmaille, il voit l'évolution de la plante. Par exemple, la classe La Plante est là, nous invite les parents et avec la collectivité, il prend ces produits que les marmailles a produits là pour faire un repas avec, pour organiser un repas. Quitte à faire venir un chef, un chef pour concocter un petit repas, de dire tiens, mon marmaille il ne mange pas courgette, comment on fait manger mon marmaille courgette il a planté? Nourrissons nos racines, cultivons nos liens. Cela t'inspire quoi? Nourrissons nos racines, la racine soit dans la terre, et il faut que nous arrivions à produire pour nous vivre. Déjà que nous en tant qu'agriculteurs, de dire qu'avant on produit pour vendre, déjà si on arrive à produire pour moins manger, c'est déjà beaucoup. La notion de lien social pour toi est importante? Je pense que le lien est important. Expliquer aux marmailles comment on fait ça. Après, ne nous dit pas demain matin, ça forme les futurs agriculteurs. De montrer aux marmailles les difficultés peut-être que l'agriculteur en a aussi de produire. Il faut créer un certain lien. Je pense que le pâte, il peut jouer ce lien-là. Il n'y a pas que les enfants, il n'y en a que nos seniors aussi. J'ai dit à ces seniors-là, tiens, ça va chez monsieur Intel, ou c'est monsieur Intel qui vient avec sa production dans un local ou à la cuisine centrale, nous vraiment dire comment cuisiner de façon à ne mettre pas trop l'huile. Ce sera un moment de partage aussi, de dire que tiens, c'est des produits qui ont été produits dans la commune. Il montre à ces gens-là de dire comment cuisiner sans trop d'huile, sans trop de sel, sans trop de sucre, sans trop pour la santé. Donc c'est une bonne chose aussi. Et la boucle est bouclée, on a planté pour bien manger. Oui. Non, le pâte, je pense qu'il a une très grande valeur. Maintenant, après, le souci, c'est qu'il faut adhérer les gens. C'est très compliqué, parce que nous avons toute une filière qui est très organisée, donc elle n'a pas besoin forcément de ça.
tout en gardant notre côté individualiste sur notre production, sur notre manière de produire, nous peut créer aussi un lien social sur d'autres choses. Ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire, à la fois sur la démarche collective que sur l'accompagnement individuel. Vous l'avez vu, donc à Trois-Bassins, nous avons de bons produits et des agriculteurs extrêmement passionnés. Donc Monsieur Sadeïen nous a rappelé la valeur du bien manger. Bien manger, ça veut dire aussi savoir ce qu'on a dans notre assiette. Et il nous a rappelé toute l'importance de transmettre les valeurs du bien manger à nos jeunes enfants. À l'ENA, nous allons découvrir le potager que porte l'association Maoteo. Donc, c'est une association qui travaille en lien avec les écoles et qui accueille du public pour pouvoir les accompagner dans une sensibilisation justement au bien manger, à la culture et aussi pour le plus grand public, une sensibilisation aux techniques agroécologiques. Cette classe-là, en fait, on a vu avec les grands-parents et les parents toutes les plantes à parfum, toutes les plantes médicinales traditionnelles qu'ils utilisaient dans leur jardin. On a eu des boutures et des plants offerts. Et après, du coup, on est venu planter au jardin. Donc, la première étape a été de planter et ensuite d'observer l'évolution des plantes et l'entretien aussi, le nettoyage. Donc, on vient assez régulièrement, entre 1 à 2 fois par mois, et ils désherbent et puis ils arrosent et puis ils prennent soin de leurs petites plantes. Si on tire les mauvaises herbes et les bonnes herbes peuvent être aussi des bonnes herbes. Après, Et comment tu sais si c'est une mauvaise herbe ou une bonne herbe? Parce que notre maîtresse nous a appris que les mauvaises herbes, comme le titret, c'est une mauvaise herbe mais aussi une bonne herbe en même temps. Et ça fait guérir les gens. Tout un projet de toute une année en fait. On a commencé par étudier en littérature un petit livre sur une tisaneuse. Et à partir de là, après, on a découvert justement le guéridule dont parlait Mendry, qui pouvait être une herbe qui pouvait soigner. Et du coup, on a appelé les grands-parents pour nous expliquer toutes ces richesses que nous apporte la nature. L'herbe à bouffe, c'est une mauvaise herbe. Des fois, il y a des gens qui disent que je vais arracher l'herbe à bouffe, et après ils vont jeter. Or que si on arrache, on peut l'utiliser pour faire des tisanes. Ils portent des t-shirts avec Herbage Pays. C'est une récompense. C'est un concours qui est arrivé justement, qu'on n'avait pas prévu, qui est arrivé dans le courant de l'année. Ils sont allés en mission dans leur famille pour chercher voir s'il y avait des plantes qui étaient dans le jardin. On a cueilli, on a envoyé à la maison. Et du coup, après, on a eu des infos sur chaque plante. Est-ce que vous faites la même chose chez vous avec papa et maman? Oui. Vous cultivez aussi? Vous plantez chez vous? Oui. Tu plantes quoi chez toi? Moi, je plante Des carottes? des légumes. Est-ce que c'est chouette de manger ce qu'on plante? Et du coup, tu manges les légumes? Oui. On a plus planté. On a planté. Comment il s'appelle? Des oignons verts. Des oignons verts? Oignons verts. On a planté. Non, le piment, c'est pas nous qui a planté. Avec les salades aussi. Non, les salades aussi, oui. Non, c'est pas nous. Toute l'école descend au jardin pour l'entretenir et on a chacune, puisqu'on est quasiment que des maîtresses, une mission dans ce jardin. Donc certaines vont s'occuper des plantes médicinales, d'autres ont d'autres projets, mais on est toutes, ce jardin fait partie de notre moteur de travail à l'école. On plante tomates arbustes, elle plante aussi des tisanes. Toi, t'aimes bien le concombre. Et toi? Et moi j'aime bien des carottes plus. Et est-ce que dernièrement à l'école on vous a donné de la pastèque? Oui. J'aime bien manger des salades vertes et aussi des carottes et des maïs. D'accord. Et toi tu aides à la préparation des légumes? Tu Quelquefois. les accompagnes? Quelquefois. Ça te plaît? Oui. Pourquoi vous voudriez être agriculteur? Oui, je t'écoute. Parce que on peut donner des manger à les magasins. Moi, je voudrais manger quelques fraises des fois si je suis agriculteur. L'agriculteur, lui, il produit
Et il peut amener sa production au niveau des magasins ou des marchés. Si on avait à faire autre chose au niveau du jardin, qu'est-ce qui manque dans ce jardin? Les plantes, eux, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de soleil, mais s'ils ne boivent pas assez, ils vont mourir. Et s'ils boivent trop, eh ben, ils vont mourir aussi. Il manque des herbes, il manque un peu d'eau, et c'est tout. Les plantes, c'est comme vous. C'est-à-dire que si vous soignez bien les plantes et que vous cultivez bien les plantes et que vous les mangez, certaines plantes sont aussi bonnes pour la santé. Donc bien cultiver les plantes, savoir lesquelles sont bonnes à manger, c'est aussi prendre soin de soi, prendre soin de son corps. L'IAM est là pour nous aider aussi à reconnaître ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, à protéger ce qui est planté déjà, qu'on ne connaît pas le jardin en entier en fait. Donc c'est une aide essentielle. Tout à l'heure, on a accueilli un groupe de jeunes marmailles de l'école de la Grande Ravine. Qu'est-ce que tu fais ici avec eux concrètement? Quand ils viennent, on les accompagne sur leur potager. Donc quand il y a besoin d'arroser, on les fait arroser, on leur montre comment arroser et surtout comme on n'a pas assez d'arrosoir pour tout le monde, cette notion de partage, de chacun son tour. Et puis après, quand c'est du désherbage qu'il y a à faire, on leur apprend à désherber, on leur montre comment reconnaître les plantes qu'on a plantées pour ne pas les arracher et plus arracher les mauvaises herbes. Et puis après, eux, ils voient aussi la croissance des plantes. Et comme en ce moment, ils plantent beaucoup de plantes aromatiques, en fait, ils observent les parfums différents en fonction de la plante principalement. Et puis quand c'est arrivé à terme, ils ont les récoltes qui après sont distribuées entre eux. On parle beaucoup de tisane, l'alimentation santé. On arrive à retrouver certaines espèces dans ton jardin. Tu peux me dire un petit peu ce qui est cultivé ici? Oui, bien sûr. Donc, on a pas mal de citronnelle, du géranium, on a quelques fleurs jaunes, des ambavilles, différents types de sauge, différents types de basilic. Après, en fonction de ce que les gens nous emmènent aussi, des fois on fait des partages, des échanges de plants avec les habitants. Donc là, surtout les enfants, ils ont pas mal planté verveine citronnelle, le géranium, ils ont planté des cacahuètes aussi pour l'alimentation. Et aussi des plantes qu'on n'a pas l'habitude de voir comme le gombo ou l'alo, qu'on appelle aussi, qui est un hibiscus comestible. Donc ça permet de découvrir. Mais dis-moi, ce sont de très jeunes enfants, ils sont en CP et j'ai l'impression qu'ils arrivent déjà à reconnaître les herbages pays. C'est ça, avec l'habitude, à force de venir, forcément ils arrivent à reconnaître les plantes qu'ils ont plantées il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis bien sûr, des fois ils ne retiennent pas forcément le nom. Donc quand ils reviennent, avec soit leurs camarades de classe ou soit en me demandant, ils retrouvent le nom. Et puis au bout d'un moment, ça rentre en mémoire et ils peuvent restituer comme il faut. Parce que c'est ça l'objectif aussi, que les petits puissent emmagasiner la connaissance des grands pour qu'un jour, quand eux seront grands, donne de la connaissance aux petits. Toi, est-ce que tu te sens faiseur de changement? Est-ce que quelle est ta contribution par rapport à cette approche nouvelle pour les enfants par rapport au jardin et aux plantes? Oui, c'est la connaissance et l'amour des plantes. Donc il y en a, des fois ils ne veulent pas planter parce qu'ils n'ont pas la main verte, mais la main verte c'est pas quelque chose qui est inné en fait, c'est la connaissance qui fait qu'on a la main verte, le soin et l'amour qu'on souhaite apporter à la plante. Donc oui, c'est la transmission, que ce soit de la technique de culture, l'utilité des plantes, celles qui sont comestibles, celles qui sont utiles au jardin. Donc oui, c'est la valeur de la biodiversité aussi, c'est aussi que quand on voit un insecte, c'est pas forcément un insecte qui est néfaste en fait. Donc faut pas qu'on voit un insecte, on le traite tout de suite. Nous on va dire au contraire, il ne faut pas traiter, justement, il faut laisser ces insectes-là, parce que grâce à ces insectes-là, en fait, ils vont avoir des prédateurs qui vont venir sur le site et tout va se réguler tout seul comme la nature l'a toujours fait. Ce savoir que tu as là, tu le transmets aussi auprès de tes agents, et comment ils le diffusent à leur tour? Oui, je transmets des connaissances aux agents, celles qui est dans mon domaine technique. Donc eux, dû au travail qu'on fait, surtout aux animations, à ce moment-là, eux, ils ont l'occasion de restituer ce qu'ils apprennent. Et puis après, eux, entre amis, quand ils sont chez eux, ils peuvent restituer ce qu'ils ont appris. Vous êtes des passeurs de bonnes pratiques. C'est ça, on peut dire ça.
Madame Cady disait tout à l'heure que c'était un projet qui a duré toute une année. Est-ce que, à ton niveau, tu peux voir une différence entre ces enfants qui sont venus au début de l'année scolaire et aujourd'hui? Au début, tout le monde arrosait un peu comme il voulait, mais maintenant, ça commence à arroser de mieux en mieux, j'ai envie de dire. Et après, voilà, il y avait toujours aussi cet esprit de partage qu'on voulait instaurer parce qu'en fait, ils sont nombreux, on n'a pas assez d'arrosoirs, on n'a pas assez de petites pelles. Donc en fait, on essaye de les apprendre. Quand vous avez fait, maintenant vous pouvez laisser votre camarade faire, que tout le monde puisse participer et faire ça dans la solidarité. Le projet alimentaire territorial, c'est vraiment un projet ouvert à tous. Chacun sa place, une place pour chacun. Si vous aussi, vous voulez apporter une petite graine à ce beau projet, je vous invite à nous rejoindre.